À l'hôtel Le Relais International de Porto-Novo, ce mercredi 21 décembre 2022, ont été lancés les travaux de la dernière revue départementale du secteur agricole au titre de l'année 2022 de la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Encore quelques jours et nous conjuguerons au passé l'année 2022. Permettez-moi, avant tout propos, disais-je, de vous formuler déjà par anticipation mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité à l'orée de cette nouvelle année 2023 qui s'annonce. Plaise au Seigneur d'accorder à chacun de nous sa grâce tout au long de cette nouvelle année 2023. Il est important de rappeler pour les acteurs du secteur agricole que nous sommes que l'État béninois, à travers le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon, a consenti au titre de cette année beaucoup d'efforts pour atténuer les impacts négatifs non seulement du conflit russo-ukrainien, mais également des inondations enregistrées ça et là dans plusieurs localités de notre pays. Tous ces efforts ont permis d'améliorer les rendements et la productivité de notre agriculture et d'offrir par ricochet un confort économico-financier à la population. Mesdames et messieurs, chers participants, la revue, dois-je le rappeler, une fois encore, reste pour nous la meilleure tribune pour évaluer, au regard des mesures prises par le gouvernement et les difficultés enregistrées, la performance des acteurs du secteur agricole et en particulier la performance des filières promues au niveau du pôle de développement agricole, pôle 7 du département de l'Ouémé. Cette rencontre permettra également de réfléchir sur les meilleures voies et moyens pour relever le défi d'amélioration des performances de chaque acteur et de celui du développement de l'agriculture béninoise. J'appelle donc à votre sens d'engagement collectif et sur l'implication personnelle de chacun de vous en vous garantissant que la DDAP Ouémé jouera sa partition. Durant 3 jours donc, les différents acteurs conviés à cette reddition de comptes auront à apprécier la performance de la DDAP Ouémé, des cellules communales, de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7, des acteurs non étatiques, des mairies, ainsi que le niveau d'avancement de la campagne agricole 2022-2023 en vue d'apporter de pertinentes propositions pour l'amélioration des performances. Il est bon temps qu'à la fin de cette campagne, qu'on puisse quand même pouvoir faire sortir un rapport qui rend compte des résultats enregistrés au titre de la campagne 2022-2023. Cette campagne a démarré, comme vous le saviez, avec l'installation en retard des premières pluies. Et au niveau du mois de mars, mois de janvier à mars, il y a des postes de sélection qui sont enregistrés dans le département. Et ça n'a pas quand même empêché que les spéculations telles que les légumineuses, les maïs salés dans la vallée de l'Ouémé puissent quand même boucler le cycle. Mais néanmoins, quand on évolue un peu dans la campagne, il faut dire que la pluviométrie a connu, pour cette année, nous avons enregistré une hauteur d'eau moindre par rapport à l'année passée. Nous avons eu un écart négatif de 9 mm d'eau, mais nous avons enregistré plus d'eau. Aujourd'hui, si on fait le point, au 10 décembre, on est à 5 jours de plus par rapport à l'année passée. Et la hauteur d'eau enregistrée en moyenne, ça fait 1276 mm en 66 jours. Or, l'année passée, c'était 1273 en 62 jours. Donc, vu cette hauteur d'eau enregistrée,
Ça a permis quand même de booster un peu la production, les spéculations installées au cours de la grande saison. Néanmoins que les inondations ont été enregistrées et nous avons connu la perte d'un certain nombre de superficies au niveau des cultures maraîchères, le maïs, le riz, la perte au niveau des têtes de volaille, des étangs piscicoles qui ont été submergés par l'eau. Mais tout ce qui a été enregistré comme dégâts au titre de la campagne, ça a été récupéré après. Parce qu'il y a l'État qui a mis en place, qui a mis des efforts énormes dans ce secteur-là, où les populations, il y a des kits qui sont mis en place, des intrants qui sont mis en place pour les producteurs pour pouvoir circuler un peu cette crise-là. Donc aujourd'hui, on peut dire que avec la petite saison qui est en train d'être bouclée aussi petit à petit, il y a des performances très intéressantes qui sont enregistrées au niveau de cette filière végétale où on note une amélioration du rendement, également de la productivité. Et tout ça là, ça permet quand même de donner quand même confort économico-social au niveau de la population. Donc, les résultats enregistrés au titre de cette campagne sont des résultats bons qui permettent quand même de dire que nous avons réussi cette campagne avec tout ce que l'État a apporté comme appui à la production au niveau du département de l'Ouémé. Oui, le rapport de performance, c'est un rapport qui permet d'évaluer le niveau de mise en œuvre des activités prévues. Et à fin décembre 2022, la DDAE Ouémé a enregistré un taux d'exécution physique de 97,39% et avec un indice d'efficience sur base et ordonnancement de 0,99 qui confère à la structure une performance moyenne. Et il faut dire que également au niveau des réformes qui ont été instituées au niveau du secteur, cette année, les engagements sont arrêtés très tôt, à fin novembre, où toutes les activités qui étaient prévues, il y en a seulement deux activités qui n'ont pas été réalisées. Et l'autorisation a été donnée par le ministère pour pouvoir réaliser certaines activités vers la fin de l'année. Mais en novembre, il y a déjà quand même une célérité dans la mise en œuvre des activités qui a permis quand même d'obtenir ce taux-là, qui est vraiment un taux encourageant. Notifions que cette revue sera marquée par 2 communications, dont le point de la consommation des ressources FADEC Agriculture dans l'ensemble des communes de l'Ouémé et les résultats de l'évaluation du document de planification départementale harmonisé au titre de l'année 2022, cette première journée après fin, sur une visite de terrain.